intéressons-nous désormais au contenu d'une carte sur ZenKit. Alors pour rappel, une carte équivaut à une publication qu'on s'apprête à réaliser pour vos réseaux sociaux. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que chaque carte est créée par l'équipe de l'agence. Vous n'avez pas besoin théoriquement de créer une carte. La seule chose que vous allez avoir à réaliser, c'est pour chaque carte d'ouvrir son contenu pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on vous propose de réaliser. La carte se compose de plusieurs éléments. D'abord, elle a toujours un titre. Ce titre est composé de deux choses. Au début, du format de la publication, le format qui se rattache généralement au nom qu'on a donné au format type dans la stratégie social media qu'on a validé ensemble, et se compose d'un deuxième élément, c'est généralement la thématique, le sujet de la publication. Ensuite, nous avons un champ RS qui correspond au réseau social sur lequel se destine à être publiée la publication en question. Donc là, en l'occurrence, uniquement sur Twitter. Mais on peut imaginer qu'une publication a vocation à aller sur LinkedIn, Twitter et Facebook, par exemple. Ensuite, vous avez un champ qui correspond à l'état. L'état correspond à l'étape pour laquelle nous en sommes sur la phase de production du contenu. Il y a différents types d'états, l'état tout doux, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas commencé à travailler dessus, l'état en cours, c'est-à-dire que on est encore en phase de production, il nous manque parfois des éléments. S'il nous manque des éléments, on vous les demandera directement via cette carte, parce que sur chaque carte, vous allez retrouver tout en bas un champ commentaire qui va permettre de recenser les différents échanges que nous avons eus par rapport à cette publication. Ce que ça veut dire, c'est que s'il nous manque des éléments pour réaliser cette publication, c'est via les commentaires qu'on va vous les demander, ce qui nous permettra, nous, de ne rien oublier au moment où on va avancer sur la phase de production. Ensuite, en dessous de l'état, vous allez retrouver le jour pour lequel la publication est prévue d'être diffusée. Un champ brief, c'est généralement quelques notes de notre part qu'on a recensées ici pour se souvenir ce que vous nous avez dit, généralement en comité édito par rapport à cette publication. Voilà, c'est un petit brief pour la personne qui va produire le contenu. Et enfin, on va retrouver différents champs qui correspondent à des brouillons. Ce qu'on appelle des brouillons, c'est ce qui va composer l'accroche de la publication, hein, le petit texte de la publication qu'on vous propose de valider. C'est pour ça que généralement on l'appelle brouillon, puisque c'est pas encore un texte définitif. Et généralement dans le champ PJ, donc pièce jointe, le visuel ou la vidéo qu'on vous propose d'accompagner avec l'accroche. Et enfin, comme je vous le disais, le champ commentaire qui va nous permettre d'échanger avec vous sur les différents éléments dont on a besoin, et également qui va vous permettre de nous dire si c'est bon ou pas pour cette publication, afin qu'elle soit diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que une carte correspond à une publication peut aller sur différents réseaux, et sur chaque carte, vous saurez exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce que cette publication-là nécessite une validation de votre part? Est-ce que cette publication-là est déjà programmée sur les réseaux sociaux et donc pour lesquels on n'a plus rien à faire? Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite.